Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée de prière et la prière pour aujourd'hui est contre la complaisance. Alors, en premier, je voulais dire qu'il y a des enfants qui jouent dans la parc jusqu'à côté de moi. Donc, c'est pour ça que vous allez entendre des enfants lorsque je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Mais je parlerai assez fort pour que vous puissiez m'entendre. Lorsque je pensais à ce sujet, il y avait quelques mots qui m'ont vraiment venu en tête. Une personne complaisante et confortable. C'était la première chose. Vraiment confortable. Même si la condition dans laquelle cette personne se retrouve n'est pas confortable, ils sont confortables dans cette position de manque de confort. Donc, c'est pour ça qu'ils sont complaisantes. Une personne complaisante est aussi stagnée. Il n'y a pas beaucoup de mouvement dans leur vie, pas de progression. Il y a un manque de vision pour la future. Et finalement, il y a un manque d'amélioration en soi. Parce que les personnes qui sont toujours en train d'améliorer soi-même ne peuvent pas être des personnes complaisantes. Ils ne peuvent pas être stagnés parce qu'il y a toujours une progression qui arrive dans la vie de cette personne. Voici ce que la Bible dit. Proverbe 1, 32. La résistance des simples les tue, et la sécurité ou la complaisance des insensés les perd. Alors, c'est la complaisance, c'est la sécurité, une fausse sécurité qu'ont ces personnes qui va leur tuer. Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alors, ce mot-là, rassasié, c'est vraiment reviver. C'est vraiment un renouvellement que cette personne va recevoir puisqu'ils sont diligents. Même au 3e chapitre d'Apocalypse, Dieu est en train d'écrire une lettre à l'église de Sardes. Il dit à l'église, vous n'êtes pas chaud ni froid, et c'est vraiment ça mon problème avec vous. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres, Dieu est en train de parler à l'église de Sardes. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomiterai de ma bouche. La complaisance, être dans une place de confortabilité et de ne rien faire n'est pas quelque chose que Dieu aime dans la vie de ses enfants. Et je sais que ce n'est pas toujours facile et c'est pour ça que nous allons prier contre la complaisance aujourd'hui, parce qu'il y a trop de choses que Dieu veut accomplir à travers toi, à travers ta vie, à travers ton communauté. Et il a besoin des personnes qui sont prêtes à bouger, qui ne sont pas confortables dans la complaisance, qui ne sont pas confortables dans la stagnation, mais qui veulent bouger, qui veulent avancer le royaume de Dieu. Donc, on passe maintenant à la prière. Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je suis si contente qu'à chaque fois que nous, tes enfants, ne sommes pas en train d'atteindre le niveau que tu aimerais, que tu es si patiente avec nous. Toujours si patiente avec nous. Même dans la Bible, quand tu es en train d'écrire des lettres à chaque église, même à l'église de Sardes, et tu leur dis, voici mon problème avec vous. Vous êtes complaisante, vous êtes confortable, vous êtes juste en train d'exister. Mais avant de punir, tu viens toujours avec la patience et la miséricorde. Donc, je te remercie en premier pour ça. Et je te demande, dans ce moment, de vraiment entrer dans la vie, entrer dans la pensée, entrer dans la perspective de vos enfants
qui sont en train de juste accepter n'importe quoi dans leur démarche avec toi, n'importe quoi dans leur relation, n'importe quoi au travail, ils sont en train d'accepter n'importe quoi. Ils n'ont aucun standard, ils n'atteignent pas l'excellence que tu aimes, que tu désires pour tes enfants. Je prie contre l'esprit de la complaisance et je dis maintenant, dans la vie des enfants de Dieu, tu n'as pas une place. Tu n'as pas une place. Tu n'es pas la bienvenue. Mais nous recevons dans ta place un désir de vraiment avancer, progresser, avancer le royaume de Dieu, élever, devenir meilleur, peaufiner, raffiner tout ce dont Dieu nous donne. Je sais déjà que tu es en train de bouger dans la vie de vos enfants. Je sais déjà que tu es en train de vraiment enlever toutes les choses qui sont des obstacles, toutes les choses qui posent un problème dans la vie de vos enfants. Merci infiniment Dieu pour avoir donné ce mot à l'église de Sardes et à nous aujourd'hui, pour qu'on puisse savoir il y a un standard de Dieu et voici comment on atteint ce standard. Nous remettons aux côtés la complaisance et on prend l'excellence de Dieu dans toutes les sphères, dans toutes les différentes places de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour être un Dieu fidèle, absolument fidèle, qui veut toujours ce qui est meilleur pour tes enfants. Amen. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous allez chercher le cœur de Dieu sur ce sujet pour que vous puissiez avancer dans vos vies et avancer le royaume de Dieu. À plus tard. Au revoir. Une personne qui est complaisante, merci infiniment Dieu pour avoir donné ce mot. Une personne qui est complaisante et confortable. Et n'oubliez pas d'aller à sprinkleofjesus.com pour recevoir ton t-shirt inspiré par Dieu et pour nous dire à quoi ressemble ta vie inspirée par Dieu.